Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai l'impression que j'ai pas vlogué depuis une éternité. Comme vous le voyez, il fait plutôt très beau ici. Je suis toujours à Riyad. On est vendredi matin. Et aujourd'hui je vous emmène pour une journée avec moi évidemment et pour une journée dans mon assiette. Donc je vais vous montrer tout ce que je cuisine, tout ce que je mange aujourd'hui. Je vous ferai le décompte des calories etc en fin de vidéo parce que vous me demandez très régulièrement ce que je mange, combien de calories etc. Donc vous verrez, en ce moment je suis en train de faire un pseudo mini cut parce que j'ai un filming la semaine prochaine, donc je suis en léger déficit calorique. Donc voilà, vous verrez ce que ça donne concrètement dans mon assiette. Et pour le moment je me suis fait un bon petit café et je vais me faire un bon petit training. Ça va être un HIIT, il fait déjà je sais pas 35 degrés ici, donc je pense que je vais transpirer à mort, mais je m'en fous, je profite du soleil avant de rentrer à Paris parce que je sens que ça va me manquer. Je call, I fall. There's a legacy between us. We grow, we go, but in the middle. Bon, je suis super contente pour les tractions parce que quand j'ai commencé à bosser en tempo lent comme ça, j'arrivais à en passer 5 et je galérais à mort. Et là maintenant j'arrive à en faire 7, allez, assez facilement. J'aurais pu en faire une 8ème mais j'ai eu la flemme, très honnêtement. Mais donc ouais, c'est super cool parce que le but c'est d'en passer 10 comme ça. En tempo normal, tempo rapide, j'en passe 10-12. Mais voilà, en travaillant comme ça c'est quand même vachement plus dur. Le temps sous tension est beaucoup plus long. Je vous encourage à travailler comme ça. Tout simplement parce que le recrutement musculaire est beaucoup plus important. Vous savez maintenant que je parle beaucoup de tempo. Et c'est pas pour rien, n'est-ce pas? C'est très intéressant en termes de gain de force, en termes d'hypertrophie musculaire. Voilà, à tous les niveaux. Donc allez-y et donnez-moi vos impressions en commentaire. Normalement vous devriez morfler. Bon, moi là j'ai bien cramé dehors. Je sais même pas ce que je fais sur le vélo en fait. J'ai trop faim.
Et donc on se retrouve à nouveau en cuisine pour le déjeuner, un déjeuner un petit peu tardif d'ailleurs, et évidemment je vais faire un petit Buddha bowl. Je commence par couper et éplucher du potiron, j'en suis absolument fan, ça rappelle un petit peu le goût sucré de la patate douce mais en beaucoup plus diète. Donc je vais faire des petits croissants lune grillés comme ça, c'est super mignon en plus. Je vais utiliser du tofu extra ferme nature. Attention aux mélanges à base de tofu qui sont eux beaucoup plus riches. Je le coupe en lamelles. Je me suis fait une portion de 125 grammes. Donc pour rappel, le tofu est une excellente source de protéines et si vous l'assaisonnez bien, c'est vraiment super bon. Et pendant ce temps-là, j'ai fait pré-cuire mes quartiers de potiron au micro-ondes. Vous savez que j'utilise le micro-ondes pour pré-cuire mes légumes. Vous pouvez évidemment le faire dans un panier vapeur. Donc juste 5 à 10 minutes selon le volume de vos aliments. Et c'est super pratique parce que ça raccourcit énormément le temps de cuisson au four. Donc j'assaisonne mes petits croissants avec du paprika, de l'ail en poudre. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser de l'ail semoule, du poivre et un mélange d'épices encore une fois à base d'ail parce qu'on n'a jamais trop d'ail dans la vie. Donc celui-ci est super bon. Après, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et le plus important, une petite touche sucrée avec de la cannelle. Si vous n'avez jamais essayé, c'est un régal. Donc là, il faut mettre les mains de manière à ce que les quartiers soient bien imprégnés d'épices. Et ensuite, j'enfourne pendant environ 10 minutes pour bien faire dorer mes petits croissants. Je prépare ensuite le kale en retirant la tige centrale, tout simplement parce que c'est pas super agréable à mâcher. Je le rince bien et ensuite je l'essore. Alors vous voyez, c'est excellent pour faire les épaules et les pecs. Je hache ensuite mon kale finement, bon, faites attention à ne pas vous couper les doigts. Et il est temps de donner du goût au tofu en utilisant du sirop d'érable et de la sauce soja allégée en sel. Donc vous baissez légèrement le feu et vous arrosez vos petites tranches de tofu et ensuite vous avez juste à laisser cuire jusqu'à ce que le tofu ait tout absorbé. Il est temps de dresser ce magnifique Buddha bowl. Donc je commence évidemment avec le kale qui sera ma base. Je saupoudre encore une fois d'un petit peu d'ail. J'ajoute le jus d'un demi-citron vert, c'est beaucoup moins acide que le citron. Et évidemment mon indispensable, le tahini. Attention à ne pas confondre avec la pâte de sésame qui est beaucoup plus riche. D'ailleurs, vous pouvez faire votre tahini assez simplement en mélangeant votre pâte de sésame avec du citron, du sel et de l'eau. J'ajoute mes petites tranches de tofu caramélisé que je saupoudre de graines de sésame. Vous pouvez aussi les faire griller avant, c'est encore meilleur. Des edamame riches en protéines, j'en ai mis à peu près 100 grammes. Et mes petits quartiers de potiron. Je vous jure, c'est aussi bon que les frites de patates douces. Encore un peu de tahini, au total j'ai utilisé une trentaine de grammes. Et évidemment un peu de sauce sriracha pour épicer et en évitant d'en mettre partout comme je viens de le faire. Et voilà, de retour à la salle pour ma petite séance, enfin même grosse séance mobilité, handstands et stretching. Donc là, en fait, au total, je m'entraîne à peu près 2 heures par jour et j'adore cette deuxième séance que je pratique religieusement. Donc évidemment, je commence par bien échauffer mes poignets, mes épaules. D'ailleurs, à ce propos, je fais quasiment plus de séances de muscu sur le haut du corps parce qu'il est déjà énormément sollicité avec ce genre de nouvelles séances que je fais. Donc une fois que j'ai bien échauffé mes poignets, mes épaules, connecté le centre de mon corps, je fais des petits exercices qui me permettent à la fois d'étirer ma chaîne postérieure et de connecter les muscles dont j'aurai besoin pour les handstands. Et donc là, vous voyez mes maigres progrès en handstands. C'est hyper frustrant et en même temps, c'est super intéressant parce que ça apprend la patience. Le travail d'équilibre sur les mains, clairement, c'est énormément de fail, de frustration pour des progrès microscopiques. Mais en même temps, c'est ce qui rend la chose intéressante. Donc j'essaye plein de techniques différentes et j'essaye tout simplement de trouver mon équilibre, de trouver la meilleure position possible, la meilleure connexion musculaire possible. C'est franchement pas facile. Et entre chaque série de handstands, je bosse mes abdominaux. Donc sur cette séance, j'ai fait pas mal de toast to bar. D'ailleurs, c'est un exercice que je vous recommande pour la sangle abdominale. Il est excellent et super difficile. Donc essayez d'en faire en contrôlant bien le mouvement et dites-moi dans vos commentaires combien vous pouvez en faire. Pour ma part, 10 répétitions, c'est le maximum que je puisse faire de manière propre.
voilà, pour les handstands, en général je peux les bosser pendant une demi-heure. Après j'ai les épaules qui sont complètement cuites. Donc j'enchaîne sur le stretching. Donc les étirements comme ça c'est assez nouveau pour moi puisque je suis pas forcément pour. Je trouve ça quand même très contraignant musculairement parlant et pas forcément compatible avec des performances en musculation. Donc évidemment les étirements profonds et prolongés je les fais en dehors de mes entraînements jambes. Donc j'en fais en moyenne 4 fois par semaine pour une durée de 20 à 30 minutes. Donc là, contrairement à un travail de mobilité, les étirements sont maintenus beaucoup plus longtemps. Par contre, attention, si vous aussi vous voulez gagner en souplesse, ne cherchez pas à forcer, cherchez surtout à vous détendre, à laisser vos muscles se relâcher. C'est pas évident. D'ailleurs, vous allez sûrement sentir un côté de votre corps beaucoup plus raide que l'autre. Pour ma part, c'est la jambe gauche, c'est une catastrophe. Et ça vient d'une petite blessure que je m'étais faite lors des tests d'entrée pour le Krebs, où on devait faire une chorégraphie aérobique et j'avais décidé de faire un grand écart que je passais pas franchement super bien, mais alors avec l'adrénaline, il est passé tout seul devant le jury. Par contre, je me suis mangé une élongation que je ressens toujours 13 ans après, notamment sur ce genre d'étirement. Donc voilà pour cette séance d'étirement. Comme vous le savez, j'ai de nouveaux objectifs et l'un d'entre eux est notamment d'augmenter ma souplesse. Donc c'est pour ça que maintenant je m'entraîne de cette manière-là. Évidemment, je vous ferai part de mes progrès. Je suis pas vraiment une experte en étirement, en tout cas sur ce genre d'étirement bien plus poussé qu'un simple travail fonctionnel. Donc j'y vais un petit peu à tâtons. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Pareil pour les handstands. Et si moi, je peux vous conseiller quelque chose, c'est en tout cas d'être patient, de ne pas brusquer votre corps et surtout de travailler le plus régulièrement possible. Bon, c'est reparti pour une séquence Maïté. Je vous fais des petites boulettes protéinées à base de haricots et de tofu pour augmenter un petit peu la teneur en protéines. Alors c'est un essai totalement freestyle. J'ai déjà fait des steaks de haricots, j'ai déjà fait des boulettes de tofu. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être un gros fail. Bon, en tout cas, si ça marche bien, vous aurez évidemment tous les ingrédients en barre d'infos et puis voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais faire la recette pour 2 personnes parce que je cuisine pour quelqu'un ici. On va commencer par 200 bons grammes. Allez, ouais, on va tout mettre. 230 grammes donc de haricots rouges que je vais venir mixer. J'ai juste oublié de mettre le tofu. Donc tofu extra ferme ou tofu ferme que je vais émietter. Ça commence bien la recette, hein. Je vous jure, si je fais pas n'importe quoi et qu'en plus c'est bon, on a tout gagné. Donc là j'ai à peu près une centaine de grammes. Un jour j'investirai dans un micro. Donc le tofu, hein, tout seul ça a absolument aucun goût. Donc il faut le mélanger, il faut le cuisiner, il faut le faire mariner. Et énergétiquement parlant au niveau des macros c'est pas mal du tout parce que c'est super macro friendly. Là on a moins de 100 calories pour les 100 grammes. Évidemment une bonne source de protéines. Je vais rajouter ma petite coriandre. Voilà, comme ça elle sera bien mélangée. Puis le reste des ingrédients on les mélangera à la main. Bon voilà, alors si vous êtes chez vous, faites pas comme moi, mixez d'abord le tofu avant les haricots, sinon c'est un peu galère. Là, j'ai mon petit mélange et on va rajouter de la sauce sriracha. Vous savez que je suis une grande fan de sriracha. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Un truc qui est trop bien, les mélanges d'épices en général, je vous recommande fortement d'en utiliser parce que ça change tout le goût de ce que vous cuisinez. Donc ça c'est un mélange faritas et je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre et j'ai haché et fait dorer pardon un gros oignon et 2 gousses d'ail. Et pour la petite touche sucrée je vais rajouter un truc, alors j'en mets un petit peu partout, faut pas avoir la main lourde dessus parce que c'est quand même du pur sucre mais naturel, du sirop d'érable. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de sirop d'érable, un petit peu de sel. Et là, on va rajouter de la farine. Alors moi, en général, j'utilise soit de la fleur de maïs, soit de la farine de sarrasin. Pour la farine, je vais commencer par 2 cuillères à soupe et on va voir ce que ça donne en mélangeant. Alors évidemment, à un moment donné, il va falloir mettre les mains. Vous vous rendez compte qu'avant, je détestais cuisiner, mais vraiment. Vous savez, j'étais le genre de personne à même réussir à rater des pâtes ou à faire des associations d'épices complètement douteuses qui étaient foireuses à chaque fois. Donc comme quoi, hein, rien n'est jamais perdu. Alors n'hésitez pas à vous fariner les mains si vous voulez pas que ça colle à mort.
Donc là, je vais juste, vous savez que j'utilise très peu d'huile, mais je vais huiler très légèrement ma poêle, juste au cas où, pour pas que ça accroche. Et je vais faire revenir mes petites boulettes. Voilà, faut être super délicat avec, hein, parce que c'est pas de la viande, hein, c'est un petit peu plus mou. Et voilà, donc là on a les boulettes que j'ai fait dorer pendant à peu près 4 minutes. Et pour les raffermir un peu, je vais les passer au four. Hop, 10 minutes au four. Pendant que les petites boulettes cuisent, je vais faire une petite vinaigrette qui est juste une tuerie, toujours sans huile. Et pour remplacer l'huile, je vais prendre un petit avocat qui aura en plus l'avantage de rajouter une texture un peu crémeuse. Et les valeurs nutritionnelles de l'avocat sont bien plus intéressantes que de l'huile pure en fait. Donc hop. Donc ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio. La recette est pour 2 personnes, hein. 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Vous pouvez mettre une date aussi, c'est pas mal. 1 cuillère à soupe de sauce soja réduite en sel. Peut-être que j'en rajouterai un petit peu après. Il vaut mieux que ce soit pas assez salé ou trop. 2 tiers de cuillère à soupe de moutarde, de Dijon. Après vous pouvez mettre de la moutarde au miel aussi, c'est pas mal. Le jus d'un citron vert. Je mets pas ma main parce que j'aime me laver les mains au jus de citron. C'est juste que ça évite d'avoir les pépins qui tombent dans le blender. Parce que si vous avez déjà expérimenté le ramassage de pépins, c'est super galère. Un petit peu de poivre noir. Et encore de l'ail en poudre. Ouais, ok, je dors toute seule en ce moment. Après, vous pouvez avoir la main un petit peu plus légère si vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Alors ici, j'utilise de l'eau, pas du robinet parce qu'elle n'est pas potable. Hop. Je vais mixer. Et voilà le résultat après 10 minutes. C'est beaucoup plus ferme. C'est très bon. Et voilà, donc là on a tous les ingrédients pour dresser des Buddha Bowls évidemment. Et donc comme base j'ai du riz basmati brun que j'ai fait tremper avant de le faire cuire. Ça raccourcit vachement la durée de cuisson, donc c'est très très bien. Je l'ai fait cuire avec du bouillon végétal dégraissé et une branche de thym frais. Petite boulette et le reste quoi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et voilà le résultat fini. Donc on a des jeunes pousses d'épinards, un peu de poivron, parce que le poivron c'est la vie. Des petites boulettes avec de la sauce salsa évidemment. Des graines d'alfalfa germées, excellentes pour la santé. Le riz, un quart d'avocat, saupoudré d'épices pour fajitas. La petite sauce à base d'avocat qui va bien. Et voilà. Ah, je profite à fond du soleil avant de rentrer à Paris parce qu'à mon avis je vais morfler sévère. Je reviens je pars d'ici plutôt dans 2 jours. J'ai un tournage à Amsterdam pour Basic Fit parce que maintenant je suis ambassadrice pour Basic Fit. Ce qui veut dire que si vous êtes abonné dans une des salles Basic Fit en France et je crois aussi en Belgique, que vous allez me voir sur les écrans pour 2 cours différents. Je vous en dirai un petit peu plus puisque ce sera d'ailleurs l'objet du prochain vlog notamment. Là je vais vous faire un petit récap de la journée d'hier puisque je vous avais dit que je vous parlerais de mes calories. Je l'ai pas fait hier parce que j'ai tout simplement écrasé comme une larve. Donc pour hier je vous mets évidemment les macros là sur l'écran. Donc on est sur un total de 1785 calories. Donc comme je vous l'avais dit, je suis en léger déficit puisqu'en général je tourne plutôt aux alentours de 2000-2200 calories par jour. Là je voulais dégraisser un petit peu parce que déjà je me suis pas mal lâchée, notamment à Dubaï comme vous avez pu le voir, et que j'ai le filming. Donc voilà, je voulais être un petit peu plus mince. Et donc sur ces 1785 calories, alors je vous le rappelle, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Ça reste une application qui est indicative. On n'est jamais sûr de la valeur exacte des aliments qu'on mange, de la valeur nutritionnelle exacte des aliments qu'on mange. Donc voilà, c'est juste un phare au milieu de l'océan pour un peu voir où vous en êtes. Et je vous le répète, hein, d'ailleurs j'ai écrit un petit article là-dessus sur mon blog que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. D'ailleurs à ce propos, n'hésitez pas à vous abonner à ma
newsletter si ça n'a pas été encore fait pour être averti de mes nouvelles vidéos, mes nouveaux articles, mes petits conseils, mes petites recettes, etc. Voilà, je bombarde pas du tout votre boîte mail. En général, je fais 1 à 2 newsletters par mois, donc ça va quoi. Donc pour les macros, je suis à 22% de protéines avec 96 grammes, ce qui est plutôt pas mal, 26% de lipides et 52% de glucides. Des fois il m'arrive d'être un peu plus haut en glucides, un peu plus bas en lipides, ça dépend. En tout cas c'est une répartition qui me plaît bien. Je vais garder ces apports jusqu'au filming et je pense qu'après je restabiliserai en essayant de pas trop manger dégueulasse jusqu'au fait parce que je compte me faire plaisir pour les fêtes et bien comme il faut d'ailleurs. Et à ce propos, parce que vous avez été super nombreux à me le demander, je prévois évidemment plein de vidéos avec des recettes et de bien meilleure qualité, donc avec un micro, avec une belle lumière dans une belle cuisine. Là j'ai pas trop l'occasion de le faire parce que je ne suis pas chez moi, mais c'est prévu et ça va être vraiment sympa et ce sera des recettes que vous pourrez faire assez facilement, qui seront équilibrées, macro-friendly et surtout super bonnes. À côté de ça, je planche évidemment sur l'e-book de recettes. À mon avis, si vous êtes aussi nombreux à me le demander, il sortira d'ici printemps 2018, peut-être avant si je vais un petit peu plus vite, mais voilà, on va dire printemps 2018, e-book de recettes entièrement végétal et entièrement super bonne évidemment. En attendant, vous avez toujours mon e-book de recettes sur mon site. Et voilà, je pense que je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, comme ça vous ne loupez pas mes dernières vidéos. Je vous remercie encore de me suivre. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas évidemment à me laisser un petit commentaire si vous avez des remarques, si vous avez des questions. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.